Salam alaikum. On continue toujours dans l'étendue, les types d'étendue de groupe. Aujourd'hui, on va voir l'étendue de groupe de domaine universel ou groupe universel. Donc, nous allons procéder de la même manière avec le groupe de domaine global et le groupe de domaine local. Nous allons voir les membres qui peuvent être les membres du groupe universel, que ce soit du domaine local, du domaine de la même forêt ou encore d'un domaine approuvé, et d'où est-ce qu'ils peuvent être utilisés. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ça au niveau du groupe de universel GU marketing. Mais avant, donc on va supprimer tout ce qu'on a rajouté dans le groupe global pour ne pas avoir de surprise. Voilà, donc on est dans abc.lan, toujours. Voilà, donc on est dans abc.lan. Le groupe global, on l'a créé donc abc.lan. On va voir quels sont donc les utilisateurs et les membres que ce soit utilisateurs groupe qui vont être ajoutés au niveau du même domaine. Voilà, donc au niveau du domaine, membres, ajouter, donc on va toujours emplacement abc.lan, les types d'utilisateurs, donc on va demander d'afficher uniquement les utilisateurs, on fait avancer, ok, les utilisateurs abc.lan, rechercher, voilà, donc il m'affiche les utilisateurs, voilà, donc de tous les utilisateurs du domaine. Donc on peut ajouter donc deux utilisateurs, voilà, ok. Voilà. Donc les utilisateurs de domaine, on revient. Alors dans un groupe universel, on peut ajouter les utilisateurs de domaine. Alors voyons maintenant les groupes qui peuvent être membres du groupe universel. Donc au lieu d'afficher les utilisateurs, on va demander d'afficher les groupes. Avancer. Donc les groupes qui vont commencer par G, rechercher. Voilà, donc il m'affiche donc le groupe global, des groupes globaux, voilà, et un groupe universel. Bon, le groupe universel c'est lui-même, marketing, on ne peut pas l'ajouter, mais il m'affiche déjà donc un groupe universel. Donc on peut donc ajouter un groupe global et des groupes universels. Donc, est-ce qu'on peut ajouter un groupe de domaine local? Il ne me l'a pas proposé, donc on ne peut pas ajouter un groupe de domaine local dans un groupe universel. On peut ajouter un groupe global et on peut ajouter un autre groupe universel. Voilà. Donc, maintenant, passons à la forêt. Donc, on va voir au niveau de la forêt quels sont donc les groupes. Là, notre groupe universel, il est au niveau de abc.lan. Quels sont les groupes? Quels sont les groupes au niveau d'un domaine enfant qui peuvent être ajoutés au niveau du groupe universel au niveau de abc.lan. Voilà, donc là on ajoute GH par exemple, ok. Membre, donc ajouter, on va changer l'emplacement, on va aller dans, okay. Déjà vous suivez ici, donc dans tout l'annuaire il m'affiche uniquement abc.lan. Donc abc.lan, nous avons donc la forêt abc.lan. Donc, qu'est-ce qu'on va déduire à partir de là? On ne peut pas ajouter donc des membres à partir d'un domaine approuvé. Donc, ici, on peut directement venir là, d'un domaine approuvé. Donc, on ne peut pas ajouter ni d'utilisateur, ni de groupe du domaine approuvé. Donc, on va ajouter uniquement, c'est possible d'ajouter uniquement au niveau de la forêt, donc du domaine local ou du domaine approuvé. Donc, ABC, X, ABC.lan. Voilà, donc les groupes, on va chercher d'abord les utilisateurs. Avancer, donc il va m'afficher les utilisateurs. Alors l'erreur suivante, l'affichage, l'horloge, d'accord, donc on va voir l'horloge.
Donc je vais voir ça. Voilà, j'ai réglé la date et l'heure au niveau du serveur xabc.lan. Alors les utilisateurs, donc il m'a affiché tous les utilisateurs de xabc.lan. Donc on peut ajouter donc tous les utilisateurs d'un domaine du même domaine que le groupe universel. Donc regardons maintenant les groupes qu'on peut ajouter. Le type de groupe, on va donc sélectionner les groupes. Rechercher, on va demander qu'il m'affiche uniquement les groupes commençant par G. Donc on peut ajouter un groupe global comme on peut ajouter un groupe universel. Voilà, donc on peut ajouter un groupe global et un groupe universel, mais pas de groupe local. Voilà, très bien. Donc pour le groupe universel, on peut ajouter des membres uniquement dans la forêt. Donc du même domaine où il est créé, donc le domaine courant, ou un domaine de la même forêt, donc un domaine enfant, mais pas de groupe de domaine local. Voyons maintenant d'où est-ce qu'il peut être utilisé. Donc on va d'abord travailler sur abc.lan. Donc au niveau de la ressource, propriété. Alors, donc, est-ce qu'on peut ajouter ici le groupe de domaine? On est dans abc.lan. Est-ce qu'on peut ajouter là le groupe universel? Donc, je vais demander directement de me chercher un groupe universel. Oui, donc on peut ajouter, on peut lui attribuer des autorisations dans le domaine. Voilà, donc c'est pas la peine de continuer. Donc l'essentiel, on peut l'ajouter au niveau du domaine. Donc on peut saisir ici domaine local ou le domaine du groupe où il est créé le groupe. Voilà, donc on va très bien. Maintenant, on va aller dans l'autre cas. Donc, alors le cas qu'on vient de voir, donc on est la ressource, elle est au niveau de abc.lan et le groupe universel, il est dans le même groupe. Donc on a vu que le groupe donc universel, on peut lui attribuer des autorisations sur donc une ressource du domaine local. Maintenant, on est donc dans le groupe universel, il est dans abc.lan. On va passer la ressource, elle est au niveau de d'un domaine enfant, donc de la même forêt. On va voir est-ce que le groupe global, on peut lui attribuer des autorisations au niveau de cette ressource qui est dans la même forêt. Donc, on va aller dans abc.lan. On va toujours dans notre dossier data, bouton de droite, propriété. Propriété. Voilà. Donc sécurité, donc on en a ouvert, voilà, sécurité, modifier. Alors, ajouter xabc.lan. Donc on est dans xabc.lan. L'emplacement, nous on va le chercher dans abc.lan. On va lui demander de nous afficher le type d'objet. On va afficher les groupes qui sont dans abc.lan. Ok, avancer. On va lui demander de m'afficher les GU. Rechercher, voilà. Donc il m'a affiché GU marketing. Voilà, donc c'est le seul qu'on a créé. Donc finalement, on peut lui attribuer des autorisations à partir du domaine enfant. Donc on va ajouter là un domaine de la même forêt. On va supprimer ça, voilà. Pour l'instant, donc domaine de la même forêt. Ok, alors maintenant on va le troisième cas. La ressource, elle sera au niveau donc d'un domaine approuvé.
notre groupe universel, il est là. Est-ce qu'il peut donc avoir des autorisations sur une ressource qui est sur un domaine approuvé? En l'occurrence ici, insfp.lan. Donc, on va aller dans insfp.lan. Voilà, donc au niveau de la ressource, bouton de droite, propriété, sécurité, modifier, ajouter. Voilà. Donc, on est insfp.lan. Nous, on demande donc de nous ramener, de voir est-ce qu'il va nous ramener le groupe GU, groupe universel qui est dans le domaine abc.lan, un domaine approuvé. Voilà, donc il m'a ramené GU marketing et GUX qui est groupe universel de enfants, hein, du domaine enfant. Donc il a cherché ici, donc il nous a ramené le groupe de domaine universel marketing qui est donc dans abc.lan, et GUX c'est un groupe universel de l'enfant. Voilà, donc GUX. Alors, donc on va vérifier ça dans utilisateur Active Directory. Voilà. Alors GUX c'est un groupe universel d'un domaine enfant de abc.lan. Donc dans abc.lan, voilà, donc les groupes, on a donc que GU marketing, par contre, donc on n'a pas GUX ici, d'accord. Donc on va déduire que, où est-ce qu'on est déjà, voilà, donc on va déduire que on peut ajouter du domaine approuvé et du domaine enfant de la même forêt, parce que là le groupe universel il travaille ce qu'on appelle le catalogue global. On ne va pas rentrer trop dans les détails ici, donc on va revenir à étendue de groupe. Donc le domaine, domaine local, domaine de la même forêt, et le domaine va rajouter le domaine approuvé. Voilà, donc en ce qui concerne le groupe universel. Donc on peut résumer le groupe universel comme ça. Donc alors les membres, c'est les comptes utilisateurs et ordinateurs de n'importe quel domaine de la forêt, d'accord. Donc on a vu que uniquement de la forêt, mais pas un domaine approuvé. Et les groupes globaux de n'importe quel domaine de la forêt et les groupes universels de n'importe quel domaine de la forêt. Donc tous les utilisateurs et les groupes de domaine de la forêt, à part le groupe de domaine local. Et côté autorisation, donc peuvent être attribuées dans n'importe quel, les autorisations peuvent être attribuées dans n'importe quel domaine de la forêt ou dans n'importe quel domaine approuvé. C'est ce qu'on a vu. Donc les autorisations, on peut les attribuer pour le groupe universel dans n'importe quel domaine, donc du domaine local, domaine enfant de la même forêt, donc le domaine approuvé. Voilà donc ce qui concerne le groupe universel. J'espère que j'ai bien expliqué les trois étendues de groupe. Alors, donc on va penser maintenant à l'utilisation de ces groupes. C'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.